Paris-Ouest, une zone industrielle et commerciale de 130 hectares sur Maurepas et Coignières. 50 industries, 70 établissements de commerce et de loisirs et plus de 20 restaurants et hôtels. En 40 ans d'existence, ce parc a bien changé. 1973, création de la zone d'activité. À l'époque, Édouard Jopard, le père fondateur de Paris-Ouest, souhaite développer une zone exclusivement industrielle. ThyssenKrupp et Hachette seront les premières entreprises à s'installer, mais les difficultés commencent pour occuper les espaces vacants. Dès qu'il y avait une demande d'installation sur la zone Paris-Ouest, il fallait l'accord de l'État par le biais de la DATAR, ça s'appelait la DATAR, et évidemment, on incitait les entreprises qui souhaitaient s'installer sur la zone Paris-Ouest, on les dirigeait vers Saint-Quentin en Yvelines. Ce qui fait que c'était une concurrence tout à fait déloyale parce que la CESAC, c'était une société complètement privée et qui n'avait pas de fonds de l'État. Ce n'était pas une société d'économie mixte, c'était totalement privé. Car Paris-Ouest, c'est un peu l'histoire d'une bataille sans fin et le premier conflit pour Maurepas et Coignières avec la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Faute d'industrie, la zone se tourne vers les activités commerciales. Le parc prend officiellement le nom de Paris-Ouest en 1986. Leclerc s'installe. Un supermarché de 15 000 m² au lieu des 3 000 prévus. À l'époque, la mairie de Coignières ne voit pas d'un bon œil cette concurrence pour les commerçants de sa ville. La guerre est lancée contre le directeur du magasin. Monsieur Abisseras donc mettait de la publicité partout dans Coignières, sur la route nationale, sur tous les axes, et il en inondait le paysage, ce qui était interdit par le règlement de publicité sur Coignières d'une part, et interdit également par la DDE le long de la route nationale 10. Donc j'étais dans mon bon droit d'arracher tout ça. Ce qui était quand même fort amusant, c'est que c'est mes employés municipaux qui collectaient toutes ces fléchettes, qui les mettaient dans une benne, et M. Abisseras allait leur racheter, je dirais, pour les remettre de nouveau sur le terrain. Aujourd'hui, la paix est revenue. Aux espaces industriels et commerciaux s'est ajouté un espace loisir dès 1996. 3 zones aujourd'hui bien délimitées. Nous avons réussi d'une zone qui était au 2/5 vide en 1990 à avoir une zone qui est pleine à 95%. Pour les 5% restants, il faudra attendre de savoir si oui ou non le projet d'installation d'un cinéma multiplex est validé.